J'ai vraiment l'impression d'être dans la Ligue 2 des gens que tu connais un peu, parce qu'en général, on me dit « Je t'ai vu dans un truc, mais je sais plus quoi ». Salut Melty, c'est Victor Metelet et on va parler de mon parcours dans la dalle. Je sais même pas s'il y a beaucoup de monde qui me connaît en vrai. Ça dépend, il y en a qui me connaissent des premières séries que je faisais, genre Clem. Et d'autres, peut-être de choses un peu plus récentes, peut-être le film MILF. J'ai vraiment l'impression d'être dans la Ligue 2 des gens que tu connais un peu, parce qu'en général, on me dit « Je t'ai vu dans un truc, mais je sais plus quoi ». Et du coup, je suis genre « Bah moi non plus ». Et du coup, là, c'est exactement la même question, ça me fait marrer. C'est ma mère qui avait vu une annonce pour un casting que j'ai passé et que j'ai pas eu. Du coup, j'ai ragé. Et je me suis dit « Je vais continuer d'en passer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche ». Et un jour, ça a été le cas, et ça m'a plu, du coup, j'ai pas arrêté. C'était pour un film qui s'appelle Salaud on t'aime, de Claude Lelouch. Et c'était le casting le plus bizarre du monde. Il m'avait donné quelques mots et quelques phrases, et il fallait que je les intègre dans le récit de ma soirée de la veille. Parmi ces phrases-là qu'il fallait que je place, il y avait « Ma sœur me casse les couilles ». J'étais genre « Ok ». Et « Mon père est un connard ». Et j'ai dit, c'est le casting le plus chelou. Et donc j'ai commencé à raconter ma soirée de la veille où il fallait que je place ça. Donc je savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est passé. Donc j'étais content. Toutes les expériences amènent un truc et me confortent et renforcent l'idée que j'aime trop ce métier-là. Rascal, un des films les plus récents, renforce ça parce que là, il y a un rôle qui est vraiment différent des autres. Et donc ça élargit un peu plus le spectre. On découvre des nouvelles facettes du job. Non, je pense qu'en termes d'expérience pure, Rascal, c'était une des plus fortes. Clem, je regardais pas comme spectateur. J'étais pas au courant de la popularité de la série. Je me suis retrouvé dessus en passant un casting normal. Ça s'est bien passé, ça m'a ouvert d'autres portes derrière, donc je suis vraiment content d'avoir fait ça. Casting classique, je vais dire un peu comme Clem, je me retrouve sur des trucs, je sais pas trop ce que c'est au début. Je crois que c'était même pas pour Netflix au tout début, donc moi je m'étais dit bah trop bien, je tourne une série américaine, je suis trop content, ça va passer à la télé aux États-Unis, je verrai peut-être jamais le truc, mais c'est marrant. Je vois que ça va être sur Netflix, je dis tiens top, mais sur Netflix il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Des fois tu es au top de l'algorithme, tout le monde, tu fais une entrée, tout le monde te regarde, c'est cool. Des fois tu passes aux oubliettes. Ça parle de Paris, c'est très ancré géographiquement, est-ce que ça va plaire à tout le monde et visiblement ouais, donc moi je me suis retrouvé embarqué dans un truc, je suis trop content d'en faire partie. Ça dépend du rôle. Sur les Rascal, c'était la manière de taffer que j'aime le plus. Beaucoup de répètes, un vrai taf en amont. Jimmy m'avait dit, Jimmy Laporal-Trésor, le réalisateur, je vais t'envoyer quelques vidéos à regarder. Il m'avait fait une playlist YouTube avec 16h48 de vidéos, j'ai dit trop cool. Tu regardes ça, tu t'immerges dans l'ambiance du film, du rôle. J'ai pas tellement de préférence drame-comédie. Mais je trouve la comédie un peu plus stressante à jouer sur le moment. Si la vanne, elle marche pas quoi. Tu le vois direct. Alors que le drame, c'est un peu plus compliqué. Là, quand on faisait l'avant-première des Rascal, j'essayais de regarder les réactions des gens. C'est difficile de capter leurs sentiments, alors qu'une comédie, tu prends le pouls facilement. Si ça rigole, c'est que ça marche. Faire des rôles différents comme ça, pouvoir switcher entre des projets qui ont rien à voir. Des fois, ils se tournent en même temps. C'est génial, c'est ces moments-là qui, moi, me font kiffer et j'espère avoir l'opportunité de vivre plein de fois encore. Je pense qu'il y a un moment où il faut s'auto-proclamer quelque chose. Au début, il y a la légitimité qui est un peu limite. Il faut croire en soi, croire en son projet. Il y en a pour qui ça prend un claquement de doigts et tant mieux pour eux. Il y en a, ça prend 2, 3, 5, 10 piges. Si tu as assez de chance pour que ça marche à un moment donné, profite à fond. Là, par exemple, on est dans un cadre de ouf pour présenter un film que j'aime vraiment. Ça fait quelques années que je fais ce métier, mais des moments comme ça, il n'y en a pas à 50, donc j'en profite parce que c'est pas tous les jours.